Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Aujourd'hui, nous te présentons un épisode spécial, un TSLP extra. En effet, nous allons parler et surtout assurer la promotion d'un film qui sortira très bientôt sur nos écrans, le 12 juin 2026 plus précisément. Ce long métrage se nomme Nervure et nous avons le bonheur de recevoir deux invités spéciaux qui viendront répondre à nos questions. Mais avant, je veux saluer les dames de peur de TSLP, Ariane Bellil. Salut Ariane. Et bonsoir. Et Kimi, donc Kim Les Tourneaux. Salut Kimi. Bonjour. Alors, je vais tout de suite présenter nos invités. Le réalisateur Raymond Saint-Jean. Bonsoir Raymond. Allô. Et l'actrice Romane Demny. Romane, bonjour. Bonjour. Alors, on vous revient dans quelques instants, mais je vais commencer tout de suite avec Kimi qui va nous faire le synopsis du film. Oui, donc Nervure. Lorsqu'elle apprend que son père Maurice est gravement malade, Isabelle quitte Montréal pour se rendre à Saint-Étienne, un ancien village forestier isolé. À son arrivée, sa mère Thérèse lui annonce que son père est mort depuis plusieurs jours et qu'il a déjà été enterré. Troublée par les circonstances du décès et par le comportement de plus en plus étrange de sa mère, Isabelle commence à enquêter. Dans ce village frappé par le déclin économique, elle découvre peu à peu un secret inquiétant qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le film glisse progressivement du drame familial vers le suspense fantastique et l'horreur. Alors, j'enchaîne avec la fiche technique. Et si jamais je dis des balivernes, vous me reprenez, il n'y a pas de problème. Donc, titre Nervure, et c'est Veins en anglais, je crois, hein, c'est ça? Oui. C'est le titre anglais. Réalisation Raymond Saint-Jean. Et je vais faire une petite présentation. Raymond est un réalisateur, scénariste et producteur québécois qui œuvre depuis plusieurs années dans le cinéma et la télévision. Il a réalisé plusieurs moyens-métrages et il y a eu un long-métrage aussi juste avant celui-là. C'est un thriller policier, Crépuscule pour un tueur, inspiré de l'histoire du tueur à gages Donald Lavoie. Et ça mettait notamment en vedette Éric Bruno et Benoît Gouin. Et avec Nervure, Raymond effectue un virage vers l'horreur et le fantastique tout en conservant un intérêt marqué pour les personnages complexes et les univers sombres. Il fait partie des cinéastes québécois qui cherchent à développer un cinéma de genre local capable de rivaliser avec les productions internationales. Et ça, on va en parler parce que vous allez voir, je pense qu'on a beaucoup aimé le film. Alors, Nervure, présenté par Axia Film, une production de 1976 Productions, Nicolas Comeau aussi, écrit par Martin Girard et Raymond Saint-Jean, direction de la photographie Jean-François Laure, direction artistique de Marie-Hélène Lavoie, costume Alexandra Likova, montage Mathieu Laclos, son de Yann Cléry, Benoît Dame et Stéphane Thibault, musique originale de C.I. Nakoshi-Pelletier, direction de la production Yannick Savard, et je ne voudrais surtout pas oublier les maquillages de Bruno Gatien. Le film est d'une durée de 96 minutes et il sortira évidemment le 12 juin 2026. Et on va aller à la distribution avec Ariane. Oui, donc on a la chance ce soir d'être accompagné de Romane Demny qui joue le rôle d'Isabelle. Et là, on va parler un peu de Romane puisque c'est notre invitée ce soir. Romane Demny est une actrice québécoise de plus en plus présente au cinéma et à la télévision. Elle est notamment illustrée dans Slacks, donc une comédie d'horreur qu'on a toutes écoutée. C'est une comédie d'horreur québécoise devenue culte chez plusieurs amateurs de cinéma de genre. Moi, je vais préciser qu'avec mon ancien partenaire, parce que nous, on est à la 6e saison, les 5 premières années, j'avais un autre partenaire, et on a couvert Slacks. Puis c'est pour ça que j'étais très content qu'on te reçoive, Romane, parce qu'on avait vraiment aimé ça. Puis les films de genre, ben, il n'y en a pas des tonnes, mais c'est vraiment le fun de voir les gens qui se donnent corps et âme. Fait que on est vraiment content de te recevoir ce soir aussi. Ah, ben merci, je suis contente d'être là. Et puis ça, c'est une comédie d'horreur québécoise qui est devenue culte chez plusieurs amateurs de cinéma de genre, justement. Sinon, elle a joué dans Alerte, Le Monde de Gabriel Roy, La Faille 2 et The G. Mais sinon,
pour parler de Nervure, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. Dans Nervure, tu portes le film sur tes épaules dans le rôle d'Isabelle. Tu es une femme confrontée à un mystère familial de plus en plus inquiétant, plus le film avance. Ce qui distingue souvent ton jeu, c'est vraiment ta capacité à transmettre beaucoup d'émotions avec retenue. C'est une qualité qui est particulièrement utile dans les films d'horreur, surtout psychologiques, où la peur passe autant par la réaction des personnages que par les événements eux-mêmes. Donc, chapeau, honnêtement, tu as très bien joué ton rôle dans le film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Vraiment beaucoup. Oui. Yes! Mais je me voyais tellement dans ton personnage, Romane. Pour vrai, j'étais comme... Ah, le film ne prend pas pour un public niaiseux. Je trouvais vraiment que... Mettons que ça m'arriverait, j'étais toi. Même réaction. Ouais. Ah ben je suis contente parce que c'est un petit peu comme ça que je l'ai approché aussi. Je me suis dit, si moi, ça m'arrivait, à quel point oui, t'étais bonne. Vraiment. Merci. Mais sinon, à part Romane, on a aussi l'excellente Marie-Thérèse Fortin qui joue le rôle de Thérèse, Richard Fréchette dans le rôle de Maurice, donc son mari et ton papa dans le film, Sylvain Marcel qui fait le rôle du inquiétant docteur Hubert Toupin, Anana Rietveld dans le rôle de Maria et Madeleine Sarr dans le rôle de Catherine. Kimi, tu avais des petits détails pour nous? Oui, des petits détails de plus. Donc, Nerveux marque un changement de registre pour Raymond Saint-Jean après le polar Crépuscule pour un tueur que je conseille. Il plonge ici dans le fantastique et l'horreur corporelle qu'on dit body horror dans notre langage. Le film a notamment été présenté dans plusieurs festivals de cinéma fantastique avec sa sortie commerciale et a valu à Marie-Thérèse Fortin un prix d'interprétation à Cinémania. Cinémania, pour nos auditeurs, c'est le plus grand festival et le plus ancien de films francophones en Amérique du Nord. Ça a été fondé en 1995 et c'est basé à Montréal. Il se déroule principalement à l'automne et propose une vaste sélection de longs métrages, de documentaires et de courts métrages issus de la francophonie mondiale. Ouais, c'est cool, ça. Et si vous entendez un chien japper, je m'excuse. Ça, c'est Fiston. Fiston? C'est Fiston! Fiston! Ben là, Ah, oui, c'est Fiston. Hey! on aimerait son vrai nom. Oui, c'est Ok, Fiston. cool. All right. Comme dans le Mais film. c'est ça, le tournage s'est déroulé dans plusieurs régions forestières du Québec. Puis moi, ma question, là, à quel endroit vous avez tourné ça? Comme il y a différents endroits, mais c'est où exactement? En fait, c'est assez concentré, au contraire. Donc, oui, hein? le film est un peu, c'est une sorte de huis clos. Hein? On essaie autour de nos 8 personnages. On peut pas trop s'éloigner de Montréal, à moins vraiment d'aller en région pour des questions de budget. Il faut quand même rester dans une zone assez précise. Donc, on était basé à Montréal. On a trouvé le choix d'abord de base de la maison. Ça nous prenait une maison qui était enveloppée un peu par la nature envahissante. Puis on a trouvé, en fait, c'est à l'Assomption. Donc, sur le bord de la rivière. Ok. C'est quelqu'un qui était un petit peu en transition dans sa vie, qui n'avait pas pris soin. En fait, bon, je dirais pas qu'il n'avait pas pris soin de sa maison, mais il était plus ou moins là. Puis nous, on lui a Roman fait des grimaces. On lui a demandé de toute façon d'abandonner sa maison, de laisser pousser la végétation pour au moins un mois avant qu'on débarque. Et donc, le choix de la maison était une motivation importante. Puis on avait aussi l'extérieur à côté de la maison de Toupin. Donc, les deux maisons étaient contiguës. Puis on pouvait marcher facilement à travers la haie d'une maison à l'autre. Et et là, on avait l'extérieur et l'intérieur de la maison de la mère. Puis pour Toupin, l'intérieur, c'est sur le boulevard Rouyn à Montréal. C'est une vieille victorienne. Donc, ça, c'est la magie du cinéma. Puis la forêt était à Montjoly. C'est une forêt où il y a beaucoup de tournages. C'est un monsieur qui loue fréquemment sa maison, sa forêt pour des tournages. Donc, il y avait principalement cet arbre-là. On cherchait un arbre, puis on se disait, est-ce qu'on va réussir à trouver cet ancêtre? Puis on visitait la forêt, puis il y avait cet arbre de 200 ans, c'est un énorme pin. Wow. Donc, finalement, non, on n'est pas vraiment allé loin en région. L'idée, c'était vraiment de se concentrer autour des personnages, mais d'avoir un environnement immédiat où la nature est fortement présente.
C'était quasiment comme un conte de fées, hein, cette forêt-là, avec l'arbre et Ouais. tout ça. C'était un conte de fées, mais version dark un peu, Oui. avec les thèmes, là. Avec les couleurs aussi. Oui. Ouais, mais le film, c'est un peu un conte pour moi. Tu sais, on parle d'horreur, mais pour moi, c'est plus un drame fantastique qui va vers le conte. Il y a un côté quand même, beaucoup de beauté là-dedans, je pense. Il y a beaucoup de contrastes. Hein? Il y a comme, moi, je dis souvent le beau, c'est beau, mais c'est laid en même temps. Puis, en tout cas, Ouais. je vais lever mon chapeau aussi pour les maquillages parce que Ouais. c'est quelque chose, je peux vous dire. Vraiment. Ouais. Oui. C'est très Mais- réussi. C'est Bruno Gatien qui travaille, qui a une compagnie qui s'appelle Avatar FX, puis son équipe qui ont travaillé à concevoir le maquillage. En tout cas, Ok. bravo parce que c'était, on va dire, des fois même un peu spooky, un peu, quand tu regardais d'un peu plus proche. Un peu là. beaucoup, là. Un peu beaucoup, Oui. là, ouais. Ouais. Oui. Mais Fait que, c'était oui, quand même tout à fait. important parce que le film repose sur les comédiens, mais aussi sur les effets spéciaux. Et si on avait raté notre coup, ça aurait vraiment pas fonctionné. Faut y Oui, croire. vraiment. Oui, Tout tout à à fait. fait. Et ça a marché. Vraiment. Moi, j'ai une première question pour toi, Raymond. Après avoir fait Crépuscule pour un tueur, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'horreur et fantastique, là, justement, avec Nerveux? Ça est venu Ouais. comment, ce film-là? Ben, pour revenir un peu en arrière, quand je travaillais sur l'idée de Crépuscule pour un tueur avec l'histoire de Donald Lavoie. Puis, bon, moi, à la base, je suis pas scénariste. Je peux écrire des scènes, je travaille bien en collaboration, mais tout seul, c'est un peu difficile. Puis, un producteur me suggérait de rencontrer Martin Girard, qui est scénariste professionnel. Puis, j'ai rencontré Martin, on s'est bien entendu, on s'est mis à travailler sur Crépuscule. On a eu pas mal de fun à faire ça. Puis, bon, le film a été financé, puis le film a été tourné, on était bien contents. Puis, il y a toujours, c'est quand même long, hein, entre le moment où on commence à travailler un scénario, puis tout le temps du financement, de la production. Il y a un délai qui peut durer quelques années. Fait qu'en cours de route, on s'est dit, ah, nous autres, on aime ça travailler ensemble. Puis, c'est sûr qu'en écrivant, on parle, puis on parle beaucoup de cinéma, entre autres choses. Puis on s'est trouvé un amour commun pour le film d'horreur, les genres en général, les genres un peu sous-exploités au Québec. Puis on s'est dit, ben, plutôt que d'essayer de faire ce que tout le monde fait, euh, faisons ce qu'on a envie de faire. Puis peut-être qu'on va réussir à se glisser entre tout le monde, puis faire notre film. On n'est pas les seuls au Québec là, qui essayons de faire des films d'horreur, des films fantastiques. Mais à la base, c'était de gars, on a envie de faire ça. Fait qu'on a continué à jaser. Puis à un moment donné, ben, on a commencé tranquillement à trouver des thèmes, des idées. Bon, c'est un processus qui est long puis qui est un petit peu magique aussi. À un moment donné, tu ne sais plus trop d'où viennent les idées. Mais c'est sûr que nous, on sait très bien, comme vous le savez sans doute, que tu sais, un bon film d'horreur, c'est un film qui est ancré dans le réel, dans la société où il a été produit. Nous, on voulait faire un film québécois. Donc, c'est sûr qu'on a eu une réflexion un peu sur c'est quoi notre société? Puis qu'est-ce qu'on peut prendre dans notre société pour raconter une histoire qui serait, euh, disons, horrifiante, mais en même temps qui nous parlerait de nous, les Québécois, où on est là aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il y a des thèmes comme le vieillissement de la population, l'aide médicale à mourir, les problèmes économiques en région, fermeture de villages, puis la question de l'écologie, du réchauffement de la planète, qui, je pense qu'il nous rejoint tout le monde. Donc, à un moment donné, puis avec les films qu'on aimait, nous jeunes, hein, on s'inspire toujours des films qui nous ont marqués plus jeunes. Donc, il y avait la figure de Frankenstein, du docteur Frankenstein qui était là, le savant fou. En fait, à un moment donné, on joue avec tout ça, puis ça finit par prendre forme. Mais il n'y avait pas le désir de faire un film de genre, d'horreur, est venu avant l'idée même du scénario. OK. Puis suite à ça, mettons, là, tu dis que c'était pas l'idée de base, mais personnellement, est-ce que tu le considérais plus comme un drame familial, ultimement, ou vraiment un film d'horreur? Bon, on voulait faire un film d'horreur. En même temps, ben, bon, pour toutes sortes de raisons, là, dont des raisons qu'on peut dire économiques. Je pense que quand on fait un film au Québec, il faut être responsable avec son budget. Puis aussi, il y a une limite. Puis il y a une limite à nos budgets.
Donc, quand on tombe dans les effets spéciaux, les maquillages complexes, il faut prévoir dans notre écriture. Fait que quand on écrit un scénario de film au Québec, il faut toujours penser au financement. On n'a pas le choix. Donc, il y a un équilibre à trouver. Nous, on voulait montrer les créatures. On voulait pas les suggérer, les évoquer. C'était l'idée, on le fait pas souvent, ça, au Québec. Faisons-le comme faut. On va les montrer. Donc, Très bon choix suppose... artistique, by the way. Merci. Mais ça supposait qu'on consacre une partie là, du budget dès le départ aux effets spéciaux et au maquillage. Puis qu'on se dise, bon, ben, regarde, on n'aura pas une scène de foule de mariage, on n'aura pas 100 figurants, on n'aura pas 150 livres de tournage. Il faut jongler avec tous ces éléments-là pour que ça puisse se faire, tu sais, et bien se faire. Comme je disais tantôt, il fallait que les maquillages soient réussis, sinon on n'aurait pas cru. Et la base, nous, c'est une base, c'est pas un film, c'est un drame. Ça, tu dis drame familial, c'est un drame. Donc, on a travaillé les structures du drame aussi. Il n'y a pas d'humour. Il y a de l'humour, mais c'est l'humour qui vient des personnages. Donc, on n'est pas décalé ou... tu sais, c'est pas une farce, c'est pas une caricature. Donc, il n'y a pas de soupape là, vers le rire dans le film. On voulait le faire sérieusement. Puis, les premières réunions qu'on a eues avec les comédiens, c'était OK, là, c'est vrai. Tout ça arrive au personnage, vraiment. Puis, on Ça le aussi, fait au c'est une premier belle degré. force. Mais c'est Ouais. Puis ça, c'est une opinion personnelle, là, mais moi, j'aime beaucoup les films d'horreur qui se croient vraiment être dans un... Tu sais, on est vraiment dans quelque chose de dramatique. Parce que c'est facile, des fois, d'aller vers la comédie, puis des fois, juste un petit peu trop, c'est comme... Ça vient tout chambouler un peu l'équilibre, justement, la vibe horrifique, là. Donc, c'est une autre chose que j'ai beaucoup apprécié du film, personnellement. Ouais. Ben, Ouais, vas-y, puis- excuse. Non, je voulais juste dire que Harry et moi, on n'est pas les meilleurs fans de films d'horreur Comédie d'horreur, là. avec Ouais. trop de comédies, là, des comédies d'horreur. Mais des Et franchement, assumés moi, style j'adorais slack, ça là, par passe. exemple. Ouais. Mais il faut que ça soit Tu vois, assumé. moi, j'en c'est ça. aime. C'est ça. Mais quand c'est assumé, tu sais, tu y vas à fond à 100%, c'est quand que c'est nuancé. Quand on dit que tu sais pas trop si le film se Exact. catégorise comme une comédie d'horreur ou un film d'horreur, que là, il y a juste des petites piques ici et là, de comédie. Mais il faut Ah, moi, l'assumer. Il faut l'assumer, tu sais, puis il faut y croire. Tu sais. Puis c'est un défi parce que faut que tout le monde se fasse confiance. Tu sais. C'est là-dessus, je pense que Roman pourrait intervenir. Tu sais, c'est des tournages où tu sais, d'abord c'est un drame, mais il y a aussi beaucoup ben là, tu vois ça là, puis t'as peur de ça. Là, là, tu marches, t'entends un bruit, tu sais pas Oui. c'est quoi le bruit, puis t'avances, puis fait qu'il y a beaucoup tu sais, ici il va y avoir des effets spéciaux, ici il va y avoir ça. Il y a beaucoup même pour l'équipe technique, tu sais, c'est que tout le monde un peu doit essayer de me suivre, tu sais, puis de me faire confiance, mais on doit tous se tenir par la main. Parce qu'on essaie de créer quand même un film réaliste, même si c'est une fantaisie d'une certaine manière. Mais en même temps, justement, quand il y a des trucs comme ça où là, t'entends un bruit, là, tu vois telle affaire. C'est quand tu joues avec quelque chose qui est pas là, t'as pas le choix de t'ancrer dans quelque chose de concret pour que ça reste Oui. crédible. Évidemment. Fait que c'est ça qui était le fun, c'est on était peu d'acteurs, c'était quand même un huis clos. Puis avec Marie-Thérèse, il y avait vraiment cette relation presque mère-fille un peu sur le plateau aussi. Tu sais, il y avait ce côté où elle a beaucoup plus d'expérience que moi, elle a une façon de travailler qui est très, très, très intéressante. Moi, je l'ai beaucoup observée. Et elle est très... elle aime ça. Elle a pris soin de moi sur le plateau, ne serait-ce comme, tu sais, voilà, rien de... Mais, je sais pas, je sentais qu'elle était vraiment une présence Mais ça maternelle paraissait sur le plateau. à l'écran. Et donc, c'était vice-versa aussi. Ben, c'était facile, Ouais, ça, c'est justement. Parce qu'il fallait que tu C'est t'occupes naturel. d'elle. Exact. C'était facile après pour moi de me dire je suis sa fille et c'est terrible ce qui arrive Ouais. et qu'est-ce que je vais faire? Je veux la protéger, il me reste plus beaucoup de temps avec elle, clairement, elle va pas bien, et donc après évidemment il y a des trucs d'horreur et des trucs mais à la base elle veut protéger sa mère Oui. puis elle veut comprendre ce qui se passe. Fait que je pense que en restant bien ancré là-dedans, après le reste avec t'entends tel bruit ou tu vois telle affaire, ça c'est quelque chose qu'on rajoute par-dessus pour faire monter la tension et tout, mais quand on reste ancré là-dedans sur des trucs comme ça, ou par exemple la relation qu'elle a avec sa copine,
qui est une partenaire tellement, tu sais, qui comprend que c'est quelque chose qu'elle doit régler seule avec sa famille. Il faut qu'elle apprenne. Tu sais, elle n'essaye pas de se poser en sauveur de moi, je vais régler le problème. Pas du tout. Tu sais, c'est tous des personnages comme ça qui ont su. Mais c'est des personnes qu'on Ouais, connaît. entre C'est des personnes comédiens qu'on aussi, connaît on a- pour vrai. Là. Oui, C'est Moi, ça. mettons, le papa, Absolument. là, Fréchette, je me disais, mon Dieu, que c'est le conjoint de ma grand-mère, Thérèse, en plus. Ah Tu sais, oui. je te dis, je regardais le film, j'étais là, mon Dieu, que c'est lui, que je disais que je me voyais dans Romane. Je connaissais ces personnes-là dans ma vie. Donc, je trouvais ça vraiment vrai. Les dialogues étaient naturels. C'était vraiment parfait. mais c'est pour ça que c'est important de faire du cinéma Oui. d'ici qui nous ressemble. Parce qu'après, quand on va voir les films ou quand on les voit à la télé ou au cinéma, peu importe, on est capable, on connaît ces gens-là. C'est des comédiens, c'est des acteurs, c'est des personnages, mais on connaît Oui. tout du monde de même. Et donc, on peut Mm. facilement, même si l'histoire elle-même, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement comprendre ou à laquelle on peut s'identifier, parce que c'est vrai que c'est un peu pété, les personnages, on peut s'identifier. La maison, l'intérieur, la forêt, c'est toutes des choses qu'on connaît ici. Puis c'est pour ça que c'est important de faire des trucs faire des trucs ici, mais pour les gens d'ici. Souvent, il y a aussi. comme il y a un jugement, il y a un préjugé face aux films de genre. Tu sais. Souvent, moi, j'ai senti un peu quand j'ai fait Crépuscule, un peu de ah bon, un autre qui veut faire un film américain, puis un film de gangster, puis il y a comme cette idée que parce qu'on fait un film de genre, tout d'un coup, on essaie de faire du cinéma américain. Ou puis quand on a vu Crépuscule a été distribué aux États-Unis, je parlais à bon, on a fait des trucs comme ça, des podcasts, des choses comme ça. Puis eux voient pas un film américain, tu sais, c'est tout le contraire. Ils trouvent ça rafraîchissant. Ça parle français, c'est qui ce monde-là. Ils découvrent le Québec, tu sais, ils découvrent notre culture. Puis c'est pour ça qu'on fait du cinéma au Québec. Tu sais. Je pense qu'il y a un peu d'égarement là, parfois où les gens sont obsédés par le box-office. Mais on fait des films pour nous raconter nos histoires. Fait que même si on fait un film de genre, ça reste un film québécois. Tu sais. Puis Nerveux, c'est la même chose. Quand il est vu ailleurs, regardons. C'est une vision du Québec. Tu sais. Puis il découvre des aspects aussi du Québec qui sont différents. Tu sais. Donc, c'est super important. Ça va chercher aussi un public autre que peut-être qui serait peut-être pas porté à aller voir un film québécois, mettons, parce que l'horreur, ça s'adresse à tous les âges, mais je pense que ça s'adresse aussi à un public peut-être un peu plus jeune, un peu plus... Ouais. Mais, Ouais, mais je pense trouve que je pense que Oui, notre c'est une film est allé niche. chercher différentes générations, tu sais, quand même, parce que à cause des thèmes, à cause des personnages. Mais moi, à un moment donné, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, je participais à un événement, puis j'ai vérifié un peu les chiffres de box-office des films d'horreur des 3-4 dernières années, tu sais. Puis, bon, des films comme Weapons ou le dernier Conjuring, tout ça, c'est des films qui font quand même, au Québec seulement, 1,5, 2,5 millions de dollars en entrée, tu sais, ce qui équivaut à ce qui est maintenant un succès au Québec. Là. Avant, c'était plus élevé, mais quand un film fait 1 million, ici, on est content. J'aimerais bien qu'autant de monde aille voir notre film. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il y a un public pour ça. Il y a un public au Québec. Puis, si les films d'horreur américains font aussi bien au Québec que nos meilleurs films québécois, nos comédies, ben, je pense que pourquoi pas en faire nous-mêmes. Tu sais. tout à Il y a un fait. risque à prendre, il y a un risque, mais bon, ça peut marcher. Ça vous dérange pas les films? J'avais le goût d'aller vers Romane pour lui poser Oui. une question Oui. parce que moi, ça me titille un petit peu. Tantôt, tu as dit des choses intéressantes, mais je me suis dit, est-ce que c'est plus difficile de jouer dans la peur, mettons, dans un film de genre ou d'horreur, là, que de jouer, mettons, le drame dans une série télé? Comment tu te prépares? Est-ce que c'est différent? Je pense qu'au final, c'est la même chose. Parce que le propos change, l'émotion peut changer, mais à la base, moi, ma job, c'est toujours la même chose, c'est d'être capable de trouver quelque chose de vrai. Parce que la seconde où on sent que je joue, je les perds. Je le sais parce que moi, c'est ça que ça fait. Quand je vois quelqu'un où j'ai comme là, je vois l'acteur qui est en train de jouer, je décroche. Oui. De l'histoire, de l'émotion, de tout. Fait que mon but, que ce soit la peur, le drame, la comédie, la tristesse, peu importe, c'est de rester dans quelque chose qui reste vrai. Et je pense que le film a cet atout-là, qu'il y a une grande sensibilité qui s'en dégage. Il y a toute cette idée aussi. Puis bon, oui, l'horreur, ça parle aux jeunes, mais il y a d'autres thèmes aussi qui peuvent parler aux jeunes là-dedans. Par exemple, le fait de voir ses parents vieillir. Oui. Mhm. C'est hyper confrontant. Le côté où elle pense que, bon, ben, ma mère fait de la Oui. démence, parce qu'au départ, c'est ce qu'elle croit.
Puis il y a une inversion des rôles. L'enfant devient quasiment parent de son parent et en prend soin. Et voilà, puis le parent qui régresse un peu, qui retrouve ce côté peut-être un peu enfantin, peut-être un peu naïf ou impatient ou peu importe. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper confrontant parce que tes parents, tu les vois un peu comme des invincibles, comme des gens qui seront toujours là, qui mourront jamais. Tellement vrai. Et c'est pas vrai. Mhm. Et d'autant plus que là, dans le film, ils ont eu leur enfant sur le tard. Et donc, très vrai, rapidement elle l'a dans dit. sa vie, Isabelle se trouve confrontée à ça. Bon, Ben la oui. mort de son père, évidemment, ça c'est hyper choquant, Oui. surtout annoncé comme ça. Mais surtout, je pense que c'était la relation avec la mère qui moi, m'a énormément touchée. Moi, j'ai une relation très, très proche avec ma mère. Puis ça a été dur, des fois, de faire certaines scènes parce que Marie-Thérèse, même un peu physiquement, ressemble à ma mère. Fait que Oui. des fois, c'était des trucs un peu de se dire comme « Oh my God! » Mais en même temps, je me suis dit « Laisse-toi aller là-dedans. C'est ça. Mhm. C'est là qu'il faut aller pour que ça marche. » Donc, ça m'aidait. Donc, oui, c'est confrontant. C'est un peu de thérapie en même temps parce que tu te dis « Mais c'est... » On dirait que tu le vis, puis une fois que tu l'as vécu, tu te dis, OK, maintenant que je l'ai vécu, peut-être que je saurais mieux dealer avec. te Parce prépare. que émotivement, l'émotion est Oui. sortie, tu sais, fait que tu peux comme un peu... bon, évidemment, c'est jamais quelque chose qui devient facile, là, c'est pas ça, mais je pense que ça, c'est le genre de thème qui peut... L'écologie aussi, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux jeunes. L'idée d'une certaine spiritualité sans être une religion. Tu sais, on a tellement sorti la religion de notre culture et avec raison parce que c'était hyper oppressant et bien sûr, mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir une spiritualité ou quelque chose. Mais voilà, c'est tout un espèce de chemin qui doit se faire. Puis quand on est jeune, on essaie encore de se trouver. Je pense qu'on essaie de se trouver toute sa vie, mais c'est vrai que quand on est jeune, on sent une certaine pression où il faut se trouver maintenant. Et voilà, je pense que c'est plein de trucs qui pourront, au-delà du genre de l'horreur, qui est super le fun aussi, qui pourront, je pense, attirer des jeunes vers ce film-là. Le côté aussi, on parlait un peu du cinéma qui nous ressemble, mais le côté aussi, une petite brèche dans laquelle je me... le côté nordique, moi, m'a beaucoup parlé. Parce que, évidemment, il y a cette comédienne suédoise qui est Anna, qui est absolument fantastique et qui apporte ce côté. On a tendance à penser qu'on est une société très latine, mais on a ce côté nordique en nous. On a ce côté où la moitié de l'année, on est dans la noirceur et dans l'hiver et dans le froid et on est enfermé. Et ça, je pense, parce que le cinéma nordique, moi, m'a toujours beaucoup parlé. J'ai toujours trouvé que c'était un genre absolument fantastique. Puis je trouve que c'est le fun d'aller là-dedans, nous aussi. Oui. Puis de se rapprocher d'autres pays qui font des trucs comme ça et avec lesquels on partage toutes sortes de choses, mais qu'on a tendance à... Je suis tellement d'accord. auxquelles on n'a pas nécessairement Oui, je suis tendance à tellement penser. d'accord parce que le regarder d'un œil extérieur, mettons d'un film étranger, le film a de l'air d'un film nordique, comme tu dis. Exactement, je l'écoutais avec mon copain, puis il me dit exactement ça à la fin du film. Je dis, c'est vrai! Donc, tu dis exactement ce qu'on pensait. Non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, Roman, parce que le film a fait un festival en Estonie, à Tallinn, qui est juste en dessous des pays scandinaves. Tu sais, puis, Oui, c'est pas, ben je pense que c'est pas un hasard. Tu sais, puis c'était pas un festival spécialisé dans les films d'horreur, c'est un festival généraliste. Donc, eux, ils voyaient sûrement une parenté des thèmes, quelque chose dans lequel ils se reconnaissaient, sans doute. Mais les thèmes que Roman a apportés, je crois, puis peut-être pour les plus dégourdis au niveau de l'horreur, je pense qu'on aime plus les films qui ont ce genre de thème-là, quelque chose d'un peu plus dramatique, un peu plus recherché. Kimi mentionnait hors enregistrement Midsommar. Oui. Tu sais, Je suis grande fan. ben c'est ça, on pense un peu à ce genre de film-là, puis personnellement, ça vient plus me rejoindre d'avoir un film comme ça que 100% dans le slasher ou quelque chose. Ouais. Là, tu parlais de box-office tantôt, Raymond, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est des suites. C'est aussi. c'est de la chair à canon, là. Tu sais, on sait que c'est des vaches à lait, puis tout ça. Donc, moi, d'avoir quelque chose d'un peu plus original qui vient explorer des thèmes plus profonds, perso, ça vient plus me chercher. Puis je pense que en général aussi, c'est ce que... Puis c'est ça, ça va chercher un plus grand public aussi, là, du même coup. Ben oui, puis c'est un film, on a essayé quand même d'avoir une palette large. Tu sais. C'est un film d'horreur, mais c'est pas un film de geek, tu sais.
Quand on a montré le film en Europe dans des films Bien dit. des festivals spécialisés, là, j'ai eu des réactions des fois un peu mitigées. Tu sais, les gens se donnent une idée, ont une idée en tête de ce que c'est un film d'horreur, de ce qu'il doit y avoir dans un film d'horreur. Puis ils ont une culture souvent impressionnante, un peu comme toi avec ton million de DVD derrière. Ah! Ariane. Mais Ce c'est n'est des, qu'une partie. ah oui. Oui. Mais tu sais, c'est des gens qui sont. Bon, c'est bien, il n'y a rien de mal là-dedans, mais nous, intentionnellement, on essayait d'atteindre un public plus large. Puis c'est aussi en même temps, bon, c'est un film qu'on fait pour un marché où bon, au Québec, on cherche toujours le consensus, pas seulement dans notre société, mais aussi dans nos films. Le consensuel, c'est important. Puis il y a cette idée aussi que pour qu'un film soit vu, marche, ça doit être consensuel. Sans critiquer le travail de mes collègues, mais c'est toute l'industrie qui est comme ça. Donc, on n'a pas le choix. Il faut essayer aussi d'être tu sais, d'essayer d'atteindre un public plus large. Tu sais. Pas simplement un public très, très précis. Par exemple, une tranche de 18 à... Tu sais, c'est super ce que Oui. Backrooms fait présentement, tu sais, mais c'est une tranche. Il arrive avec ses 22 millions de followers. Il fait son film pour une tranche particulière. D'ailleurs, c'est son premier week-end. C'est ses 22, ou je dis 22 millions, là, mais c'est ses followers qui sont allés en masse voir son film. Fait on peut pas... On est ailleurs. On est au Québec. On est 10 millions. On a une population extrêmement diversifié. Puis il y a quand même ce phénomène qu'au cinéma, ce sont surtout des têtes blanches qui vont voir les films. On dit on se rattrape sur Crave, c'est pas grave. Les jeunes vont voir sur Crave. Ben oui, mais on veut quand même qu'il y ait le plus de monde possible en salle. Donc c'est compliqué un peu quand on essaie, parce qu'on fait pas un film simplement parce qu'on a envie de faire le film, puis on le fait pas pour nous. Il y a des gens peut-être qui font ça, mais moi, Martin, puis tout le monde autour de nous, on veut que le film soit vu, tu sais. Donc, c'est sûr que tu sens être calculateur puis cocher des cases. Tu réfléchis, tu sais, à ta société puis aux gens qui peuvent ou ne pas voir le film puis qui peuvent être intrigués puis avoir le goût de le voir, tu sais. Mais à aller au cinéma, moi, à tous les semaines, je suis un bon public. Je trouve que parce que je vais tout le temps voir des films d'horreur, presque, au cinéma. Et presque. Ben, j'aime de tout, mais au cinéma, je trouve ça très le fun, aller voir un film d'horreur. Et c'est vraiment populaire encore, le cinéma, pour les jeunes. Oui, Je oui. trouve personnellement. Les salles sont pleines. Si on pense à Backrooms, que je suis allée voir ce week-end, pleine, la salle. Obsession, que je suis allée voir aussi, pleine. Donc, moi, je pense que Pour vrai, Nerveux peut vraiment aller chercher beaucoup d'auditeurs, peut vraiment aller chercher beaucoup de monde au cinéma. Ouais. Ouais. Une autre chose, je pense, qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il n'y a pas ce côté moralisateur. Il y a aucune... On cherche pas à donner la bonne réponse. C'est pas ça le but du film. Le but du film, c'est qu'en sortant, tu te questionnes un peu sur c'est quoi, moi, ma relation avec ces sujets-là. C'est vrai que c'est des sujets qu'on n'a pas, tu sais, l'aide médicale à mourir, c'est tabou. C'est tabou. On en parle, bien sûr, mais c'est pas le genre de truc un samedi soir autour de la table en famille. Bon, puis vous, l'aide à mourir, c'est pas ça. Tu sais, donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu confrontants, mais le film cherche pas à dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut pas faire, c'est pas du tout le but. Puis je pense que ça aussi, ça aide à faire en sorte que plus de gens soient attirés par le film et l'apprécient. Parce que moi, le genre d'affaire qui m'énerve, c'est quand un film tente de me dire comment percevoir tel ou tel truc. C'est pas ça le but, un livre ou un film ou whatever. Le but, c'est que tu te questionnes, c'est de voir un peu. Puis même dans un film, tu peux pas discuter avec le film. C'est pas une discussion, t'es là, tu reçois. Puis une fois que le film est fini, un livre, pareil. T'es pas là pour discuter avec l'auteur, tu reçois, tu écoutes. Puis après, ça fait son chemin, ça décante un peu. Puis au final, tu restes avec c'est le genre de film qui peut rester un peu longtemps, puis de temps en temps, faire comme « Ah, c'est drôle, ça me fait penser à tel truc » ou ça me fait... Ça, je trouve que c'est un bon point. Ben, j'allais juste dire, c'est super bon. Puis, mais ça fait juste rappeler à ce que tu parlais pour la spiritualité tantôt, je trouve. Tu sais, c'est des thèmes qu'on n'aborde pas beaucoup, mais qu'après ça reste avec toi. Oui, puis c'est quelque chose qui est hyper personnel, la spiritualité. Tu sais, c'est chacun a sa façon de voir le monde, de vivre sa vie. Tu sais, on n'est pas là pour... Personne, un artiste ne veut jamais dire aux gens, c'est pas ça son but. Son but, c'est plus de faire en sorte que les gens se voient. Et c'est un miroir, en fait. Donc ça je pense que
Ben, tant mieux, tu disais que tu t'es Ah oui. reconnu et tout, donc c'est un peu ça. Nous, Martin et moi, c'est une aventure. C'est une aventure avec des personnages qui vivent une aventure. Il y a des thèmes, là, mais c'est quand même pas un film à thème. Donc, c'est très important pour nous. Si on suit Isabelle, qui est plongée dans un mystère, puis, il y a quelqu'un, il y avait un petit texte qui a été publié en Allemagne qui disait que c'est un peu comme il y a une trame, puis un peu comme des racines, puis finalement, tout ça finit par faire une chose à la fin qu'on comprend. Donc, c'est le mystère, c'est l'aventure, puis ce qui fait que les gens ont envie de regarder le film jusqu'au bout, c'est ce qu'on appelle l'intrigue. Donc, ils sont intrigués. Et le reste, ben, ça vient avec le package, si on veut. C'est là, et les personnages vivent ces choses-là. Ils le vivent carrément. Ils en parlent même pas. T'sais. Ils parlent pas d'être à mourir dans le film. On parle pas de ça. Là. Mais ce que vivent ces personnages-là, ça nous rappelle, ça évoque ces questions-là. Mais c'est vrai que le film, moi, ce qui m'a resté, c'est très intriguant. Puis on veut pas divulgacher parce qu'on veut que les gens aillent le voir au cinéma, évidemment. Mais moi, le personnage du docteur Toupin, ce que j'aime, c'est qu'on peut être ambivalent en le regardant, ce personnage-là. Parce que tu peux comprendre une partie, ce qu'il fait, puis une autre partie, tu te questionnes. Puis c'est le genre de truc, puis moi, je lance ça aux dames de peur, mais je me dis ça pourrait être un super bon film à jaser en revenant, dans le sens que c'est un film qui nous reste après avec des questions, le goût d'en jaser, le goût de dire, toi, comment tu Ça l'as me vu, ce démange là, d'en parler personnage-là, plus, puis, mais là, on tu sais, reste comme en surface. Puis là, vraiment, c'est pour ça qu'on se retient, là, présentement, là. Une autre chose dont on parle pas, c'est aussi justement à propos de Toupin. Toupin est amoureux de sa femme. Et il y a cet aspect-là, c'est une histoire d'amour. Lui, si Isabelle n'arrivait pas, si les voisins n'étaient pas là, il ferait son truc, puis on les oublierait. Son projet, c'est pas de se mêler de la vie des gens autour de lui, c'est eux qui viennent se mêler de son projet, puis il doit, c'est là qu'on tombe dans la dimension du vilain, tu sais. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre tes objectifs? C'est la même chose du côté des parents d'Isabelle. C'est deux personnes qui sont encore en amour. Puis lui va partir, puis elle se demande si elle va le rejoindre ou continuer avec lui dans cette nouvelle dimension. Donc, s'il y a aussi c'est deux histoires d'amour de personnes un peu plus âgées. Donc, il y a une ambivalence, parce que Toupin n'agit pas par méchanceté. C'est pas un archétype de vilain. C'est juste un scientifique avec sa femme qui participe d'ailleurs à l'expérience, qui est pas une victime là, du tout. En tout cas, peut-être, moi, une dernière question pour Romane de mon côté, là, parce que moi, je t'ai découvert dans La Faille 2. Oui. Mais c'est vraiment là que je t'ai découvert. Puis, tu sais, on s'entend, là, ton personnage a vécu un traumatisme. Oui, tout petit, oui. Tout petit, quand même. Là. Je vous invite, ceux qui ne l'ont pas vu, à aller voir ça. Mais est-ce que cette expérience-là t'a aidé à aborder Isabelle d'une certaine façon? Est-ce que les personnages que tu as joués avant, d'une certaine manière, t'aident pour les personnages, mettons, actuels? Veux pas, oui. Oui. Je pense qu'on OK. s'en rend peut-être pas compte quand on le vit, parce qu'on n'y pense pas nécessairement. Chaque fois, on se dit comme, un nouveau personnage. Mais c'est sûr que chaque personnage me fait découvrir des choses peut-être dont je me pensais pas capable, ou pas dont je me pensais pas capable, mais où je me disais, c'est le fun, je peux aller là. Je peux m'amuser à explorer tel... Puis, il y avait ce personnage-là avait toute une histoire aussi, mais à la base, elle a perdu un être cher. Et c'est ça encore. C'est la perte, mais la douleur de la perte vient du fait qu'on aime tellement ces gens-là. Puis on parlait de gens qui s'aiment, mais même entre la fille et la mère, dans Nervure, c'est une histoire d'amour. C'est pas d'amour romantique, mais d'amour filial, d'amour... puis au final, c'est un peu ça qui nous motive, les humains, souvent, c'est l'amour. L'amour peut provoquer toutes sortes de choses. Après, on peut avoir des mauvaises intentions, mais enfin... Des buts qui peuvent paraître mauvais, mais avec les intentions les plus pures, puis on se rend pas compte de tout le mal que ça peut causer. Mais je pense que de comprendre qu'à la base, c'est l'amour qui motive les personnages, ou c'est l'amour d'une personne, l'amour de soi, l'amour de peu importe, mais c'est vraiment ça qui nous... Donc oui, je pense que chaque personnage apporte comme un mur qu'on construirait. Chaque personnage est une brique, puis ça nous rend de plus en plus sûr de nous. Ben c'est ça parce qu'on se dit, ok, ça je l'ai exploré, je me sens plus confiante, j'aimerais ça aller plus loin maintenant. Donc oui, je pense que chaque personnage apporte
son lot d'apprentissage et de défis. Mais oui, c'est des personnages aussi qui, particulièrement dans La Faille ou dans Alerte, c'est des personnages qui sont traumatisés, qui ont vécu des choses, mais qui tentent, qui n'ont pas le choix, en fait, de continuer à avancer. Parce que c'est ça où on va tout aller se suicider demain. On peut pas. Il faut continuer. Il faut trouver des choses auxquelles s'accrocher. Voilà. Et donc, je sais plus du tout où je m'en allais avec ça, mais oui, je pense que chaque rôle me permet après d'être peut-être plus confiante et de vouloir aller explorer plus loin à chaque fois. Ben, j'ai une petite question de plus pour toi, Romane. Donc, si, tu sais, mettons, entre Slax, La Faille, puis maintenant Nerveux, est-ce que le cinéma et les séries de genre te choisissent ou c'est toi qui choisis plus? Oh, j'imagine que ça doit être un peu des deux. Un peu des deux. Moi, ce que j'aime du cinéma et de la télé de genre, le genre du genre, c'est que, justement, on sort un peu de ces codes-là. On se permet d'aller ailleurs, on essaie des choses. Ça fonctionne pas tout le temps, mais on essaie. Et il y a énormément de talents au Québec. Il y a des gens qui veulent, ne serait-ce que moi, je regardais, on parlait des effets spéciaux tantôt. Mm-hmm. Moi, évidemment, mon personnage ne subit pas cette transformation-là physique, mais évidemment, quand on est sur le plateau, les chaises de maquillage et de coiffure sont côte à côte. Donc, je voyais les artistes qui travaillaient sur les visages, sur les bras, sur les membres, tout ça, les cheveux, les trucs comme ça. Puis, c'est vraiment des artistes. Quel beau C'est des travail, gens hein? qui ont un talent et une créativité. Oui, puis souvent avec très peu de moyens. Donc, justement, t'as pas le choix de t'adapter et rapidement. Et d'ailleurs, ce qui, moi, m'a vraiment fascinée, c'est que ce qu'ils utilisaient pour créer un peu les espèces de veines, des veines un peu transparentes, vu que la peau devient de plus en plus transparente, on voit les veines sur le corps, et elle utilisait des feuilles d'arbres, des vraies feuilles, pour essayer de recréer ces patterns-là de nervures à l'intérieur des feuilles. Il y avait vraiment une recherche, c'était poussé. Moi, j'étais flabbergastée, en bon français, et très impressionnée de voir à quel point... Mais c'est le genre qui permet ça. Quand je marchais dehors l'autre fois, je regardais les feuilles, justement, juste après avoir vu le film. Je te jure, j'étais sur la piste cyclable à côté de chez moi, puis je regardais les feuilles, j'étais comme... Oh, ils doivent s'être inspirés vraiment des feuilles. Voilà. Mais c'est vrai, quand on regarde nos veines, on a tendance à vouloir penser, nous les humains, qu'on contrôle la nature et qu'on est un petit peu au-dessus de ça, mais c'est pas vrai. C'est un mensonge qu'on se raconte pour avoir l'impression qu'on est en contrôle. Mais c'est pas vrai, on est tous liés par ça. Puis quand on regarde nos veines, puis quand on regarde la sève dans un arbre, c'est la même chose, c'est le même système. Donc, de réaliser qu'on fait partie de ça, qu'on a une responsabilité là-dedans et que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Enfin, tout ça, c'est ce qui m'intéresse, moi, dans les films de genre. C'est toujours des trucs un peu pétés. Et moi, j'aime ça, le monde un peu pété. Je trouve que ça fait du bien. Ça permet de parler de choses auxquelles peut-être on est un peu moins habitué ou peut-être on a tendance à moins se laisser aller justement parce que c'est des tabous, des trucs comme ça. Donc, après, est-ce que le cinéma de genre me choisit? J'espère qu'il continuera de le faire. Ça, c'est sûr. Mais moi, je serai toujours ouverte à ça. J'ai un point de vue là-dessus. C'est sûr que, bon, Romane, j'ai pas vu les films dont vous parlez avant de la caster dans le film. J'ai vu un bout de Gabriel Roy. Un bout du dernier, par contre, le truc avec... comment ça s'appelle, le film de gangster, là? J'ai oublié le nom. Film de gangster? Oh! The G! J'ai vu un bout de The G. En fait, je l'ai tout regardé, The G. C'est le seul endroit où je l'ai vu jouer, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que il y a quand même l'aspect... c'est pas un hasard, tu sais. Il y a une photogénie, à part d'être une superbe comédienne. Romane a un visage de comédienne du cinéma muet un peu. Un visage ouvert avec des grands yeux. Puis un côté aussi, il y a un côté un peu personnage de Walt Disney aussi. Tu sais. Il y a quelque chose un petit peu Blanche-Neige. Donc ça, quand tu fais un... Non, mais c'est vrai, quand tu fais un film d'horreur, c'est des têtes payantes. Parce que c'est ça aussi, le cinéma, c'est pas du théâtre.
on fait des gros plans, il y a une expressivité qui doit venir, mais avec une économie, mais aussi, ça fait un visage comme celui-là n'a pas besoin d'en faire pour exprimer toutes sortes d'émotions en gros plan. Puis ça, c'est précieux au cinéma. C'est quelque chose qu'on cherche. C'est comme un comédien comme Sylvain Marcel. Sylvain, ça m'étonne toujours, ça fait 2 fois que je travaille avec lui. Il était dans Crépuscule pour un tueur. Puis Sylvain, sur le plateau, tu y joues, puis t'es loin hein, quand on tourne. Bon, même si on est près de la caméra ou on a un petit moniteur, on voit pas toutes les nuances du jeu. Tu sais, c'est beaucoup à l'oreille. On écoute, puis ça sonne juste, puis mais on voit pas tout. Tu sais, puis tu vas pas dire au comédien bouge tes sourcils. Tu sais. Mais quand tu arrives après, avec Sylvain, quand on fait le montage, quand je fais le montage, d'un coup, je vous découvre plein de choses que j'ai pas vues sur le plateau, tu sais. Mais des choses qui appartiennent au registre du cinéma. C'est du gros plan, quelque chose qui passe à travers le visage, que certains visages possèdent, certains comédiens possèdent. C'est un don pour moi, c'est un don. Puis Roman a ce don-là, tu sais. Puis ça, non, mais c'est vrai, tu peux tout faire, mais il y a quelque chose dans le film, il y a quelque chose là, pour montrer la candeur face à l'horreur. C'est un visage parfait. Puis elle passe par une gamme d'émotions très intenses, là, en passant par, on en parlait, la surprise, la mort de son père, les défis qu'elle a avec sa mère après, la grosse surprise de tout ce qui est dévoilé par la suite. Non, 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 je vais pas. Je vais pas. Non, non, écoute pas. Non, mais c'est juste que c'est ça, c'est vraiment un roller coaster d'émotions, puis ça magnifiquement bien joué. Comme Kimi a dit, c'est qu'on se reconnaît dans le personnage. Donc, on s'accroche. J'étais très investie dans le film quand je l'ai écouté. Des fois, je suis content. Ben, oui. C'est malheureux. Elle écouté 2 fois. Mais c'est parce qu'avec l'ère qu'on est rendu, avec les cellulaires et tout ça, des fois, c'est difficile d'avoir notre attention 100% sur l'écran. Puis pourtant, j'ai vraiment pas eu ce défi-là avec le film. Ça m'a vraiment captivé du début à la fin. Donc, bravo. Puis, quelque chose d'important pour les comédiens aussi, c'est que le fait de travailler presque exclusivement avec des maquillages, des maquillages prosthétiques, ça aide beaucoup les comédiens. Tu sais. C'est comme il y a une scène, encore une fois, où il arrive quelque chose avec la mère d'Isabelle, puis vers la fin du film, puis c'est drôle. C'est que j'ai pas eu à le faker. J'ai pas eu à. Je pouvais le vivre. ça arrive, vraiment parce que les effets étaient là, ils étaient physiques. Puis même chose pour les comédiens dans le masque. Je pense que c'est comme elle disait tantôt, je voyais les autres comédiens se faire maquiller, mais aussi quand tu te lèves de ta chaise puis tu regardes dans le miroir, puis t'es la chose. C'est pas, t'as pas 10 points sur le visage, puis c'est pas grave, on va faire ça en 3D. Tu sais. C'est super pour les acteurs, c'est super pour toute l'équipe parce que t'es clair. Souvent, on voit maintenant des films où il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont, comme on dit, washés, tu sais, parce qu'ils ne savent pas, tu sais, ils ne peuvent pas créer l'ambiance parce que tout est fait après, tu sais. Donc, nous, il y avait quelque chose, un rapport physique avec les maquillages, avec les trucages. Les effets spéciaux numériques étaient là pour ajouter, il y avait une fonction de maquillage pour faire bouger des choses dans les visages, pour ajouter plein de trucs qu'on ne voit pas non plus à l'écran. Des fois, des choses simples. Il y a un chien, à un moment donné, qui est sur une table. Puis, c'est super bien fait. C'est un animatronique, mais des fois, il y avait des mouvements saccadés. C'est ce que je me demandais. C'est ça. J'embarquais pas là-dedans parce que je voulais pas rentrer dans le spoiler, mais je me demandais si c'était un animatronique ou... Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, on n'a aucun animal qui a souffert de notre film. Mais c'est dit à la fin de toute façon. Je l'ai vu, moi dans aussi. le générique. Des fois, il y a des mouvements, tu sais, c'est comme, la gang de Bruno, ils sont super compétents, mais évidemment, c'est un tournage, ça roche, puis on n'a pas toujours, surtout un tournage québécois, on n'a pas eu le temps de répéter. Fait qu'ils sont pas mal arrivés le matin avec la chose, tu sais. Fait que là, t'es là, puis il y a la bébite, puis là, tu te retournes, puis il y a 4 gars avec des télécommandes d'avion, finalement, pour les servoteurs, tu sais. Puis là, tout est là, tout est le nez, tout est la babine. Puis là, gauche-droite, puis ils sont tout mêlés. Fait que ça prend plusieurs prises avant de trouver la bonne mécanique, puis faire fonctionner le comédien. Un rare plaisir, un comédien à manette. Donc, ben, des fois, c'était un peu... le mouvement n'était pas toujours heureux. Ben, ça a tout été assoupli après, en post-production. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sautent pas aux yeux, mais qui sont là. En complément, c'est parfait. Il y a eu un gros travail. Tu sais, je voulais pas que les comédiens portent de verre de contact.
Ça a été ajouté. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été ajoutées. C'est subtil, c'est fin. Les orages, les éclairs, évidemment. Puis, ces choses. Absolument. Avant de vous demander pourquoi on devrait aller voir le film au cinéma, ça me chatouille depuis tantôt. J'aimerais quand même, parce que nous, c'est des questions qu'on pose souvent à nos invités. Je vais commencer avec Raymond, puis ensuite Romane. Peut-être de nommer un film de genre d'horreur que vous avez vraiment apprécié. Moi, je peux pas finir l'épisode sans vous demander Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je peux-tu en nommer 2? Ben oui. Autant que tu veux. Ben, Absolument. moi, il y a un Tu peux film qui est tricher, fondamental Raymond. Oui. pour moi, qui est un film que je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui date des années 60. C'est un film qui s'appelle Les yeux sans visage, d'un réalisateur français qui s'appelle Oui. Franju. C'est sur ma watch list. Il est sur ma watchlist, moi aussi. Je vois l'image. Moi, je l'ai vu. Ça, c'est un film que j'ai. Le poster est magnifique aussi. C'est un film que j'ai vu plus tard à la Cinémathèque, mais c'est un film qui m'est toujours resté. Écoute, c'est tellement génial. Puis lui aussi, c'est quelqu'un qui a fait du documentaire, Franju. Donc, il y a dans ce film-là une espèce de qualité d'observateur sur l'horreur. Tu sais. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ça ajoute, je pense, au réalisme. Tu sais. Plutôt que de chercher à tout prix d'être in your face, il y a quelque chose où les choses arrivent puis il les observe. Ça, je trouve ça bien. Puis il y a un film que je trouve toujours prodigieux, c'est The Thing de Carpenter, que je trouve que la Hey, mise, parce la que tu mise en disais de Thing. Yes. Ouais. Tantôt, tu disais la mise en chose, scène, puis j'allais ouais. le dire. Oui, mais la mise en scène, au-delà des effets spéciaux, puis bon, qui sont toujours impressionnants, même aujourd'hui, mais la mise en scène du film, la première demi-heure, je peux la regarder en boucle, tu sais, avec le chien qui court, puis Oh, la c'est musique bon. de Morricone, puis ces espèces de ce chien intelligent. Écoute, moi, Le je m'attends- Norvégien revient. Oui. Ouais, Et le ouais, chien. c'est ça, c'est ça. Mais je Scandinave je encore. m'attends pas de ce film-là. C'est un film que je trouve toujours Ah, c'est tellement impressionnant. bon. Romane? Oui, ben moi, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais répondre? Parce que moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai jamais été une fan d'horreur, je pense, avant d'en Ah, faire. c'est intéressant. Parce que je comprenais pas l'intérêt. Je comprenais, là, tu sais, mais bon, on va avoir peur. Wouh! Mais je pense que je comprenais pas, en fait, ce que ça faisait vivre. La première fois que j'ai vraiment vu un film d'horreur, mais d'un bout à l'autre, en une seule fois, et que j'étais pleinement consentante, c'était Héréditaire. Oh my Ah. God. Et ça, T'as c'est commencé bon. ça fort. Oui, j'ai commencé très fort. Mais ça m'a choquée. Au départ, je pense que le premier truc, c'était ça. J'étais choquée. Et je me suis dit, mais c'est tellement différent. C'est tellement... Parce qu'ils prennent des trucs qui sont très ancrés dans le réel, puis après, ils partent dans toutes sortes de directions. Puis j'ai fait, OK, c'est ça. C'est ça, en fait, qui C'est un fait autre triper drame le monde. familial. Ben, voilà. Les Mais- choix que vous avez nommés viennent Ouais. rejoindre Nerveux beaucoup, je trouve. Oui, Ah, curieusement, un peu, hein, les peut-être, liens ouais, ouais. familiaux, les trucs comme ça, c'est vrai. Mais ça m'a tellement impressionné. On parlait de Midsommar tantôt. Oui. Ça aussi, j'ai... Parce qu'au Du départ, même on se dit, réalisateur. ah mon Dieu, c'est Oui, pas de Alice. l'horreur, tu sais. Mais oui, c'est de l'horreur. Oh oui. C'est absolument... Mais oui, je pense que je dirais Héréditaire, c'est la première fois où je pense que j'ai compris ce que c'était, ce que ça faisait vivre et pourquoi c'était un genre qui était aussi important et qui perdure à ce point-là. C'est vraiment là, je pense que j'ai... Ça, c'est... Hmm. Puis en le faisant aussi, en Ben faisant, oui. tu comprends tout l'intérêt. Pour moi, je pense que c'est quasiment plus le fun de les faire que les regarder. Parce que tu te plonges complètement dedans, puis tu as le vrai délire de « Ah, j'aimerais tellement ça être dans le film. » Ben là, j'étais dans le film, puis je pouvais aller le vivre pleinement. Tu sais, oui, il y a une caméra, mais tu vois plus, tu es dans l'histoire. Surtout quand tu joues avec des gens comme Marie-Thérèse ou Sylvain qui te regardent comme ça, puis ils ont des regards, puis ils te regardent dans l'âme. Fait que là, t'as comme pas le choix de toi aussi d'embarquer à fond. Puis ça m'a vraiment fait triper. Fait que oui, je dirais que c'est vrai que c'est un choix un peu... c'était très intense, mais mon ami était comme « Non, non, tu vas voir, c'est fantastique. Mais c'est un bon choix. » J'ai pas dormi, mais c'était vraiment fantastique en effet. Ouais. Oui. Très, très bon Oui. choix, franchement. Là, On vous est avez tous amené d'accord. des excellents. Oui. Oui, unanime, ouais, à juger. Kimi avoir un petit quelque chose dans quelques instants, mais j'aimerais, Raymond, puis Romane ensuite, pourquoi on devrait aller voir Nervure au cinéma? Ben, je m'inspire un peu de choses dont on a parlé plus tôt. Ces comédiens-là, Romane, Marie-Thérèse, Sylvain, c'est la famille un peu. C'est des comédiens qu'on voit un peu partout, qu'on connaît bien. Mais on les voit dans des choses qui se ressemblent souvent. Là, c'est l'occasion de voir des gens qui font partie de notre famille vivre
une aventure extraordinaire. C'est autre chose. Les comédiens ont eu du plaisir à faire autre chose. Puis même les techniciens québécois en font pas souvent. Puis même Bruno Gatien, tu sais, il fait parfois des films d'horreur américains, mais il fait beaucoup d'opérations chirurgicales pour des séries télé, tu sais, des opérations à cœur ouvert, des choses comme ça. Là, il y a eu sa gang, il était content, on fait un film québécois, on a un peu d'argent pour le faire, puis ils se sont vraiment donné beaucoup. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui... C'est la famille, tu sais, c'est notre famille, mais là, avis d'autre chose que les films. Nos films sont excellents, mais souvent, les histoires finissent par se ressembler. Là, on est ailleurs. Pourquoi aller le voir au cinéma? C'est important. C'est un film qu'il faut voir au cinéma, je pense. C'est un film qui va bien passer à la télé aussi. Là, je dis pas que c'est soudainement mauvais, mais si on est pour le voir, je pense que c'est important de le voir sur grand écran, avec le son, avec vraiment le feeling d'être dans le film, d'être complètement... parce que c'est vrai que c'est un univers, c'est une ambiance, c'est une tension qui se bâtit au fur et à mesure, puis dans le silence d'une salle de cinéma, enfin le silence, je vous le souhaite, le silence, là, c'est pas toujours le cas, mais je veux dire, quand tu peux vraiment comme avoir l'impression que tu t'es happé par quelque chose qui t'emmène, puis t'as juste à te laisser porter, puis à le vivre, en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'aller le voir, particulièrement au cinéma. Je vais ajouter quelque chose, une petite anecdote. Bon, le concepteur sonore, on parle de son, puis c'est sûr qu'au cinéma, c'est une dimension importante d'un film. On le sait, quand tu regardes un film sans son, Terminator, sans le son, c'est ridicule. Le son, moi je dis toujours, c'est 60% du film, le son. Puis Benoît Dame, le concepteur sonore, a fait un super job, puis je collabore souvent avec Benoît. Mais le mixeur du film, c'est un gars qui s'appelle Stéphane Thibault, c'est un Français. Il a mixé The Substance. Il est venu au Québec mixer notre film. Ah ben, c'est le mixeur on l'a de The couvert il n'y a pas Substance. si longtemps. Ouais, c'est un gars qui fait beaucoup de films de genre en Europe, puis il est venu à Montréal. Fait que c'était super d'avoir une autre vision, une autre vision du son. C'était bien. Puis Oui, je pense le design sonore. Ouais. Tout le design sonore et le mixage sont vraiment exceptionnels. En tout cas, on va peut-être se vanter un peu. Le producteur de The Substance nous a remercié d'avoir fait la promotion du film. On va être baveux un peu. Moi, j'ai bien ri. J'ai bien ri. J'ai trouvé ça drôle. C'était bien. Oui, ça, si tu ne l'as pas vu, Romane, cool, je ne l'ai pas vu encore. Faut que tu l'écoutes. Hein? Je sais. Vraiment. Pas grave, mais on te le recommande. C'est du grand guignol. Oui, ben c'est vrai que c'est voilà, c'est gros, mais le sujet, c'est sûr que c'est intéressant. Oui. Oui, tu vas rire par bout. Oui. OK, parfait. C'est noté. Il y a quand même un peu d'humour là-dedans. On pourrait peut-être dire, nous, nos points forts, puis pourquoi on devrait aller voir le film, puis je sais pas, Kumi ou Harry, là, qui voulait commencer. Ben, je peux y aller, moi, parce qu'en fait, je les ai un peu... moi, je les ai insérés un peu pendant l'entrevue. Je me suis dit que c'est comme ça que j'allais fonctionner. Mais mettons, mon gros point fort, mais c'est parce que ça vient me rejoindre des formations professionnelles. Dans mon passé, je faisais beaucoup de maquillage d'effets spéciaux. Moi, je trouve que c'est vraiment une grande force du film. Malheureusement, la pandémie est arrivée, puis ça a fait en sorte que ça a un peu gâché tout ça, là. La vie de plateau, puis tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu m'accrocher. Mon Dieu, que c'était bien réalisé. Tu sais, je suis contente de t'avoir entendu parler un peu là-dessus, Raymond, parce que on n'est jamais sûr quand on regarde le film, est-ce que, bon, on est-tu vraiment dans le maquillage d'effets spéciaux ou est-ce que c'est des effets générés par ordinateur? Puis moi, je trouve qu'un amalgame des deux, c'est la meilleure c'est le meilleur des deux mondes parce que tu viens perfectionner un peu, comme tu dis, c'est des effets qui sont rajoutés, mais à la base, le maquillage en tant que tel, c'est tellement bien réalisé, du début à la fin, dans toute l'évolution de la chose, sans rentrer dans les détails. Autant ce qui est au début versus à la fin, là, ça m'a vraiment, vraiment flabbergasté, comme Romane a dit tantôt. Ça, c'était vraiment mon gros point fort. Sinon, l'acting super de tout le monde, mais en particulier de Romane, aussi de ta maman Thérèse. Je trouve que les deux, mais je trouve que les deux, ça faisait vraiment un bel amalgame. Donc, moi, je vais y aller pour ça, pour mes points forts. Je vais en laisser un petit peu à Kimi. Ben, je vais revenir sur des choses que j'ai dit, moi aussi. Le réalisme des dialogues, le naturel des acteurs, c'est des personnages qu'on connaît dans notre vie. Moi, ça, c'est quelque chose qui est resté avec moi quand j'ai fini le film. Vraiment, là, j'ai adoré ça. L'isolement, c'est vraiment ressenti dans le film. Il y a vraiment une ambiance claustrophobique.
très forte, là. On dirait que tu peux pas t'en sortir. On dirait que t'es pris là. La dégradation mentale et physique de Marie-Thérèse est vraiment bonne. Non, Avec mais c'est Romane. écœurante, là. Ah Voilà. oui. Elle a gagné est un tellement prix d'interprétation à Cinémania cet automne. Hein? D'ailleurs, Oui, meilleure oui. comédienne dans un Oh. film québécois. Oh, oui. C'est vrai, moi et vraiment Madeleine, excellent. quand on avait des scènes avec elle, on se disait, on a juste à la regarder. C'est juste on a rien à faire. C'est elle qui fait tout. On a juste à s'ancrer sur elle. Elle est tellement, Ah. elle y va tellement avec tout ce qu'elle a puis tout ce qu'elle est que toi, Ouais. tu as juste à la suivre. C'est fantastique. Oui. Ça m'a donné le goût d'aller réécouter des trucs Ouais, elle est avec elle. déroutante. Sincèrement, Ah oui. moi, je l'ai trouvée déroutante. Oui, vraiment excellente. Puis je vais rajouter aussi, parce que je me l'étais écrit, qu'il y a un très gros accent sur les sons. Le design sonore, je trouve que ça me donne vraiment un aspect organique, angoissant. Puis je m'étais écrit le nom de... C'est C. Nakochi Pelletier qu'on a dit tantôt? Oui. C'est-tu elle qui a fait le design sonore? C'est ça. C'est vraiment... un garçon. C'est un garçon. Ah, excuse-moi. Non, Oui. c'est pas grave. J'ai pas été voir. J'ai juste essayé de dire le nom. Mais oui, ça ressemble à ça pour moi, là. Ben, moi, j'y vais là, parce que Romane te parlait tantôt que ça pouvait plaire à un public jeune, mais ça va plaire à un public, je pense, de différents âges, avec les acteurs aussi qui sont magnifiques. Oui, Romane, on a beaucoup apprécié là, ta performance, c'est sûr. Marie-Thérèse, puis le côté inquiétant de Sylvain aussi, c'est bien écrit. Parce que moi, je viens d'un petit village. Fait que là, se retrouver avec une population où les gens se connaissent et se côtoient, puis à un moment donné, il y a quelque chose d'uncanny aussi là-dedans. Puis moi, j'aime beaucoup des films qui sont, tu sais, la personne qui est là, c'est la personne, mais on dirait, je la reconnais C'est pas. comme un malaise Fait que, puis j'aime- qui s'installe. Exact. Comme je donne un exemple, souvent Invasion of the Body Snatcher, moi, ça me ramenait un peu aussi à ce film-là. De genre, la personne qui est devant moi, c'est elle, mais c'est pas elle en même temps. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Moi, j'adore ça. Fait que ça se passe dans une petite communauté. J'adorais ça aussi. Fait que si vous voulez vous retrouver dans un huis clos, quelque chose d'intriguant, mais avec des effets magnifiques et une touche à la Cronenberg aussi, Oui. et un film unique qu'on n'a pas si tant vu au Québec. Sincèrement, moi, on en parlait hors enregistrement. Je disais ça avec Harry et Kémy. Je disais, c'est comme un film qu'on n'a pas vu. La façon que c'est fait, oui, c'est un drame familial avec plein de choses qu'on a retrouvées déjà, mais avec la façon de le... Ça se démarque de du nous lot, là, montrer. définitivement. Ouais. Ça se démarque vraiment du lot. Fait que pour toutes ces raisons-là qu'on a dit, courez au cinéma, allez Oui. voir ça le 12 juin quand ça va sortir, Oui. parce qu'on a vraiment apprécié, puis Oui. je suis sûr que vous allez apprécier ça aussi. Puis sinon, ben Kimi, tu avais quelque chose Oui, peut-être pour nous? je suis tombée dans un rabbit hole, comme je disais plus tôt. Comme à chaque Puis fois qu'on couvre des films. Moi, j'aime ça, ben oui. aller écouter plein de choses, OK? Puis là, je suis allée voir Out of Mind, The Stories of H.P. Lovecraft. C'est rigolo. Je suis allée voir ça. Je suis allé le voir hier soir, Kimi, Pour finalement. Ouais. Ah, Ben là, hey. c'est drôle parce que j'ai mis la version, parce que je travaille, à l'origine, c'était un film en petit format, là, en NTSC, c'est un film pour la télé. Donc le fichier numérique est minuscule. Tu sais. Puis depuis 4-5 ans, ils améliorent les outils parce qu'avant, on pouvait juste gonfler la chose, puis c'était affreux. Fait qu'il y a 2 jours, 2-3 jours, j'ai mis en ligne. Ou Ben peut-être un peu voyons plus. donc, je l'ai écouté Ben, j'ai mis en il ligne y a une 2 copie jours. HD. Parce qu'il y a 2 copies. Là. Il y a une copie HD. Fait que ça, je J'ai viens pris juste la la HD. faire. Je viens juste la faire. Idem. C'est drôle. Pris la G, c'est exactement ça que j'ai écouté. On parle de 98. Là. Excuse-moi, je t'interromps. Ben non, c'est correct. Puis, vraiment, là, ça m'a fait me dire qu'il faut que j'aille beaucoup plus m'intéresser à H.P. Lovecraft. J'ai beaucoup aimé. Pour vrai, là, j'ai trouvé ça super bon, moi. C'est un téléfilm, hein? On dit, Raymond, c'est un téléfilm. Ouais. Ouais, mais ça Puis, devait être un documentaire, puis c'est devenu un téléfilm. Ouais. C'est ça, hein? C'est pour ça que j'étais comme hésitante. C'était un hybride ou, tu sais, j'étais pas certaine. Ah, c'est une autre histoire, on pourrait faire une émission là-dessus. OK. Puis j'ai écouté aussi ton documentaire Le Mozart Noir, Reviving a Legend. Beaucoup aimé aussi. La musique était tellement bonne dans le documentaire. Ben moi, j'ai vraiment aimé la musique. Je trouvais ça émouvant. Pour vrai, là, j'ai beaucoup aimé. Puis je trouve ça le fun parce que c'est un petit format. C'est une 50aine de minutes. Ça s'écoute rapidement. Puis c'est vraiment bon.
Et pour Romane, j'ai écouté Charlotte a du fun, qui est disponible sur Netflix. Tu m'as fait rire, Romane, pour vrai. Hey, j'ai même écrit une quote que tu dis, Oui. que c'est resté avec moi après parce que Vas-y. je trouve ça bien trop drôle. Donc, quand tu dis, quoi? 15 heures de travail pour 130 piastres. J'aurais pu méditer, relire toute ma collection de Tintin, inventer un nouveau système politique qui mixe Che Guevara puis Gandhi, écrire une autobiographie. À 16 ans. À 16 ans. Rien de moins. À 16 ans. Elle avait beaucoup de choses à dire, Mégane, Ah, aussi. Elle m'a fait rire, Ça a été Mégane. un réel plaisir. Ah, je suis certaine. Je suis Ça n'a certaine. pas été dur de se plonger là-dedans. Ça me C'est ressemble disponible, beaucoup. c'est disponible sur Netflix, fait que c'est très facile à voir la gang. Donc, c'est ça pour moi. Oui. Puis, ben Raymond aussi, là, ce que tu as fait sur Louise Le Cavalier, je veux aller le voir parce que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, je veux vraiment aller voir ça. Ouais, Ouais, dans mes prochains. Je sais pas, il est où présentement, là. C'est ça, je le cherchais, je le trouvais pas. Ouais, je sais pas où le trouver. Mais OK. on pourra peut-être Peut-être en s'arranger. trouver On une peut copie s'arranger physique. ensemble si vous m'envoyez. OK, vos parce que adresses moi, je le courriel. cherche. Ouais. Ouais. On aimerait bien ça. OK. On aimerait bien Mais ça. sur le site web, il y a les films sur les Shakers aussi. A Chair Fit for an Angel, OK. Une chaise pour un ange. Ça, j'aime bien. Oui, oui, oui. C'est intéressant, ça. Vous devriez jeter un coup d'œil. Il est disponible sur mon site. Ah, il est disponible sur ton site? Parfait. C'est bon. Parce On que va lui voir aussi, ça. je l'avais mis dans ma liste. RaymondSaintJean.com. Parfait. Alors, on fait la plug, Oui. c'est sûr. Puis, Romane, ben, je t'ai envié de jouer avec un jeans tueur. Fait que, écoute, si vous n'avez pas vu, Slacks, Aïe. ben, amusez-vous, c'est vraiment le fun. Oh oui. Puis, toutes les autres films, Ah oui, vous évidemment, allez avoir aussi. du Fait fun que, au bout dans ce film-là. Oui, vraiment, vraiment. Alors, hey, Raymond Saint-Jean, Romane Denis, merci tellement d'avoir pris tout ce temps-là avec nous. Ben, c'est le fun. Oui. Merci à vous. Merci. Et on répète, le 12 juin, là, c'est en salle Oui. partout au Québec. Allez voir Nerveux. Vous allez aimer ça. Il n'y en a pas 10 films comme ça. C'est le film qu'il faut aller voir. Donc, nous vous invitons fortement. Oui. Puis, mesdames, avez-vous un mot de la fin? Quelque chose que vous voulez ajouter? Ben, Moi, j'en merci. ai un. Moi, j'en ai merci un. tout particulier. Oui, Ah, vas-y, ben vas-y, Raymond. Raymond. Ouais, Disclosure Day va être à l'affiche au moins 3 mois. Fait que le 12 juin, allez voir Nerveux. Là. Oui, Disclosure Oui. Day peut attendre. Oui. Oui. Steven Spielberg peut attendre. Oui. Ah, ben oui. Ouais, ouais. Lui, il va être là longtemps. Là. Il peut attendre. Oui, c'est ça, il peut attendre. Ben d'accord. Absolument. Ben, merci beaucoup. Oui. Puis, pour nos auditeurs, ben, on a fait des plugs et tout ça. Sinon, en attendant, ben, faites De de beaux cauchemars. cauchemars.